La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 14 décembre, la saine doctrine. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». 2 Jean, versets 9 et 10. Ce texte présente l'importance de la doctrine et établit sa fonction. Nous pouvons en faciliter la compréhension en disant que doctrine signifie enseignement, instruction. Il est donc ici question de ce qui s'enseigne et se transmet. Un bon professeur, un didaskalos, dispense un bon enseignement ou une bonne doctrine, didaskalia. Les faux professeurs, au contraire, enseignent la fausse doctrine. La fausse doctrine est extrêmement dangereuse. Elle peut nous détourner de la lumière et de la révélation de l'Évangile et en dernière analyse, nous détourner de Dieu lui-même. Par exemple, l'enseignement ou la doctrine erronée de l'état des morts peut à notre insu nous entraîner dans le spiritisme et le satanisme, alors que nous pouvons continuer à croire que nous sommes en train de servir Dieu. La doctrine de Christ a pour but de nous conduire à Dieu. La vraie doctrine nous unit à Christ, l'objet de la vérité doctrinale, puisqu'il est la vérité. Pour la même raison, elle nous unit également au Père, parce que Jésus et le Père sont un. Il est donc écrit, « Celui qui persévère dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. » Satan, l'accusateur, est l'inventeur de tout vent de doctrine, son instrument favori pour conduire les humains à la perdition. C'est pour nous un devoir très solennel de nous assurer sans cesse que nous sommes dans la doctrine de Christ. Ne nous éloignons pas de la saine doctrine, persévérons-y, car persévérer dans la doctrine de la vérité, c'est persévérer en Christ. Méfions-nous des faux docteurs, développons un odorat sanctifié pour détecter l'erreur sous toutes ses formes, même quand elle est exprimée par simple allusion et non clairement. En réalité, le conseil de ne pas recevoir avec confiance ces faux enseignants chez soi est très salutaire. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4, verset 16. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Joël chapitre 1 à 3. Et dans le Nouveau Testament, 2 Jean 1 jusqu'à 3 Jean, verset 15. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!